Et prenez vos Bibles. Nous allons lire les textes en rapport avec la prédication. Le premier texte se trouve dans la première épître de Pierre. Et notre pasteur va commencer une série, il le dira tout à l'heure, sur ces épîtres de Pierre. Alors nous allons lire les deux premiers versets de l'épître. Donc 1 Pierre 1, versets 1 et 2. Lisons. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Jusqu'ici, nos deux versets. Nous passons dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, chapitre 24, dans lequel nous lirons les 8 premiers versets. Exode, chapitre 24, les 8 premiers versets. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Et enfin, le dernier passage dans l'Évangile selon Jean, dernier chapitre 21, Jean 21, nous lirons les versets 15 à 17. Jean 21, les versets 15 à 17. Jésus et Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux, mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jusqu'ici, la lecture de la parole. Les enfants peuvent maintenant aller à l'école du dimanche et nous allons laisser la parole à notre pasteur. Chers amis, pensez à couper vos portables, merci.
Voilà, je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce début du texte de la première épître de Pierre. Peut-être que vous êtes devenu chrétien il y a quelque temps, ou alors que vous êtes ici parce que vous êtes intéressé à l'Évangile, et avant de vous engager, vous réfléchissez à ce qui vous attend si vous devenez chrétien. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi de la vie chrétienne? Comme on en reçoit lorsqu'on achète un appareil électroménager. Ou alors, en fait, on peut devenir chrétien et vivre comme on veut. Ça ne change rien à notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je crois que les lettres de Pierre, que nous allons étudier dans les dimanches qui viennent, dans les mois qui viennent, sont en quelque sorte un mode d'emploi pour la vie chrétienne. C'est pourquoi j'ai intitulé cette première prédication « Le guide de voyage inspiré pour les pèlerins en route vers le ciel ». Le guide de voyage inspiré pour les pèlerins en route vers le ciel. Et j'espère qu'au fur et à mesure que vous allez découvrir ces lettres, vous allez mieux comprendre ce que vous êtes en tant que chrétien et ce que Dieu attend de vous pendant votre pèlerinage terrestre, votre vie terrestre. Et aujourd'hui, on va se contenter de commencer cette lettre en découvrant quel est l'auteur et quels sont les destinataires de ce guide de voyage dans ces deux premiers versets. Tout d'abord, l'auteur. Verset 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Tout est clair d'entrée, n'est-ce pas? Celui qui écrit ce guide de voyage n'est autre que l'apôtre Pierre. C'est un témoin oculaire qui a vu Jésus, qui a eu le privilège de vivre aux côtés du Seigneur, qui a même eu le privilège d'être parmi les 3 disciples, on pourrait dire favorisés par le Seigneur, toujours les 3 mêmes, Pierre, Jacques et Jean, que le Seigneur a pris avec lui quand il allait dans des contextes un peu particuliers. Pierre était là lors de la transfiguration. Pierre était là lors de l'agonie de Jésus à Gethsémane et à bien d'autres reprises. C'est un disciple au caractère impulsif, mais qui a été brisé suite à son triple reniement et à cette triple question de Jésus dans Jean 21, « Pierre, m'aimes-tu » On voit la 3e fois, ça a dû lui rappeler son 3e reniement avant le cocorico du matin. Et par ce texte de Jean 21, qu'on a lu, cette rencontre avec Jésus et Pierre, entre Jésus et Pierre, on voit que le Seigneur a rétabli Pierre dans sa fonction de berger de l'Église, en lui disant 3 fois « Prends soin de mes brebis » ou « Prends soin de mes agneaux ». Et en découvrant son nom au début de cette lettre et de la suivante, on comprend que Pierre a vraiment pris cette mission à cœur. Il a reçu la mission du Seigneur de prendre soin de l'Église, et on voit qu'ici, en fait, par ces 2 lettres qu'il écrit à l'Église avant sa mort, il veut prendre soin de l'Église. Il lui donne, comme je vous disais, ce guide de voyage pour que l'Église sache comment vivre pendant tout son temps de pèlerinage sur terre en marchant en direction de la gloire. Et Pierre prend même la peine de souligner ce qu'il est en train de faire. Si vous regardez avec moi 2 Pierre 1,
versets 12 à 15. 2 Pierre 1, versets 12 à 15. Voilà ce qu'il dit. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire que je suis vivant, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Donc il dit, j'écris pour que vous vous souveniez de la réalité chrétienne. Et puis, un peu plus loin, 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour réveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Et puisque c'est Pierre qui écrit ce guide de voyage, nous pouvons être sûrs de sa fiabilité. Parce que Pierre était, comme il le dit lui-même, apôtre de Jésus-Christ. Et les apôtres de Jésus-Christ avaient reçu des promesses particulières du Seigneur avant son départ. Dans Jean 14, 26, il a dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, 13 maintenant, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Pierre était l'un des 12, présent vers le Seigneur et qui a reçu ses promesses avant d'écrire bien des années plus tard ces 2 lettres. Donc, Pierre est inspiré par l'Esprit de Dieu quand il prend sa tâche d'apôtre envoyé par le Seigneur à cœur pour écrire ces 2 lettres. Et sa prière, on la trouve à la fin du verset 2. Son désir en écrivant ces 2 lettres, c'est que la grâce et la paix vous soient multipliées ou décuplées. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le désir qu'il a pour tous ses lecteurs, tous les lecteurs de cette lettre, c'est qu'ils soient enrichis dans leur compréhension de la grâce, c'est-à-dire du don gratuit de Dieu en Jésus-Christ pour leur salut. Afin que, quelles que soient les circonstances qu'ils vont devoir affronter, ils soient inondés ou envahis par la paix profonde que donne l'Évangile à ceux qui croient et qu'ils vivent cette réalité dans leur vie quotidienne. Voilà le but de Pierre en écrivant ces 2 lettres à ses destinataires, aux églises, comme vous allez le voir. Et si Pierre a cette préoccupation d'adresser ce guide de voyage aux églises, il semble que ce soit en particulier parce qu'il voit la persécution qui commence à se répandre de plus en plus dans l'Église et dans l'Empire romain. Parce que très vraisemblablement qu'il écrit aux alentours de 64, après Jésus-Christ, de Rome, alors que Néron était l'empereur qui, un peu plus tard, pas tellement longtemps plus tard, allait déchaîner sa haine contre les chrétiens. Ce qui nous fait dire cela, qu'il était à Rome, c'est la mention au chapitre 5, verset 13. Regardez, chapitre 5, 1 Pierre 5, 13, de ces versets où il est dit « L'élu qui est à Babylone vous salue.
de même que mon fils Marc. Parce qu'à l'époque, la ville de Babylone n'était qu'un amas de ruines inhabitées. Donc Pierre ne pouvait pas être littéralement à Babylone. Alors que Rome, à l'époque, était couramment appelée Babylone par les chrétiens, parce qu'elle rappelait un petit peu l'immoralité de Babylone. Et on l'a vu dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, que Rome était appelée Babylone. Donc, Pierre est l'auteur inspiré de ces lettres. Il les écrit avec le souci pastoral de l'Église de Dieu pour lui donner un guide de voyage afin qu'il sache comment vivre dans l'attente du ciel. Maintenant, qui sont ces lecteurs? C'est la deuxième partie de cette prédication et elle sera un peu plus longue parce qu'il y a plus à dire sur les lecteurs. Les destinataires. Et j'aurai 3 sous-points dans cette partie. Tout d'abord, on découvre leur situation. Si vous regardez la carte que j'ai mise sur le questionnaire, qu'est-ce que vous constatez? Que les régions mentionnées ici, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, se trouvent où? Elles se trouvent au nord de ce qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure, c'est-à-dire au nord de la Turquie actuelle. Et que savons-nous de l'annonce de l'Évangile dans ces régions au 1er siècle? C'est que Paul ne les a jamais visitées, parce qu'il s'est limité au sud de l'Asie mineure. Et en Actes 16, verset 7, il nous apprend qu'il a voulu s'y rendre, mais qu'il en a été empêché par le Saint-Esprit. Alors, comment l'Évangile y a-t-il pénétré? Comment l'Évangile est arrivé dans des régions aussi peut-être reculées? Il semble que ce soit grâce aux Juifs qui habitaient la région et qui étaient à Jérusalem au moment de la Pentecôte. Parce que quand vous regardez la liste des langues parlées par les disciples au moment de la Pentecôte, vous vous rendez compte que plusieurs de ces langues font référence à ces régions particulières. Le Pont, la Galatie, la Cappadoce. C'est pourquoi, dans un premier temps, l'expression que vous avez au verset 1er, qui sont étrangers ou immigrants dans la dispersion, cette expression peut être comprise de manière littérale, parce qu'elle s'appliquait à ces Juifs qui avaient quitté leur pays pour vivre dans ce qu'on appelait à l'époque la diaspora ou la dispersion. Donc c'est sans doute les premiers destinataires. Pourtant, quand on considère l'ensemble de la lettre, on se rend compte que les destinataires ne se limitent pas à quelques juifs éparpillés. Parce qu'à plusieurs reprises, l'auteur s'adresse aussi à des non-juifs. Regardez chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça ne peut pas s'adresser à des Juifs, parce qu'ils étaient un peuple. Ils avaient obtenu miséricorde déjà dans l'Ancien Testament de la part de Dieu. Et si vous regardez aussi un tout petit peu plus loin, chapitre 4, verset 3, c'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, la convoitise, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ça aussi, ça ne peut pas s'adresser simplement à des juifs. Oui. Marcher comme des païens. Ainsi, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'évangile qui a été apporté après la Pentecôte par les Juifs dans cette région a eu un impact sur les païens qui habitaient ces régions et qui ont cru à leur tour
et qui ont vu leur vie transformée par l'Évangile. Alors, pourquoi Pierre, écrit-il à ces gens comme à des immigrants dans la dispersion, alors qu'ils ont toujours habité la région? C'est, je crois, pour leur rappeler leur nouveau statut de chrétien et son rapport avec le monde et leur rapport avec le monde qui les entoure. Parce que le chrétien, chaque chrétien, est un étranger, est un immigrant dans ce monde. Parce que lorsque Dieu vous a sauvé, il vous a transporté, ou on pourrait dire transplanté, dans le royaume de son Fils. Et il a fait de vous des citoyens du royaume de son Fils. Colossiens 1, 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ainsi, Pierre nous apprend, vous voyez, que lorsqu'on devient chrétien, on obtient une nouvelle citoyenneté qui a une incidence sur le rapport que nous entretenons avec ce monde, avec ses biens passagers. Pensez à tous ces immigrants qui traversent la France avec une seule idée en tête, se rendre en Grande-Bretagne. Le but de leur voyage a un impact sur leur manière de vivre en France. Ils ne s'attachent pas. Ils ne cherchent ni à apprendre la langue, ni à recourir aux services sociaux, parce qu'ils n'ont qu'une idée en tête. Aller en Grande-Bretagne. Alors, maintenant, en quoi tout cela nous concerne-t-il? Parce que aucun d'entre nous n'habite le Pont, la Galatie ou la Cappadoce. La plupart d'entre nous sont de bons Alsaciens qui ont leurs racines profondément plantées dans cette terre depuis des générations et qui ne ressemblent en rien à des immigrants. Est-ce que vous êtes des immigrants, vous? Pourtant, oui. Cette vérité nous bouscule parce qu'elle nous rappelle que si Dieu vous a sauvés, il a fait de vous un immigrant dans ce monde et même dans votre village dans lequel vous êtes né, vous allez mourir. Il a fait de vous un immigrant. Parce que le ciel est votre patrie. Le ciel est le but du voyage et si vos regards sont fixés sur le ciel, alors cela va avoir un impact sur votre façon de gérer les biens de ce monde. Parce que nous allons tous quitter cette terre nus et les poches vides. Sachant cela, cherchons la cité à venir. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Être immigrant nous rappelle ainsi que nous ne devrions pas être trop surpris de constater qu'au fur et à mesure que les restes de la culture chrétienne disparaissent de notre pays, nous nous sentons de plus en plus étrangers. Étrangers à ses valeurs, étrangers au choix des politiciens. On ne devrait pas être surpris. On devrait plutôt être surpris que ce ne soit pas plus que ça encore. On devrait rendre grâce à Dieu de ce que pendant des décennies et même des siècles, la culture chrétienne a eu un certain impact sur nos pays. Et on devrait être reconnaissant au Seigneur que ce ne soit pas pire. Parce qu'on est immigrants dans ce monde.
Voilà ce qu'on peut apprendre pour nous de la situation des destinataires de ce guide de voyage. Donc leur situation. Maintenant, on voit encore dans ces versets leur sécurité. Regardez, j'ai vu qu'on avait un peu une différence de traduction entre Olivier et moi. Les mots étaient là, mais pas tout à fait dans le même ordre. Donc je lis dans ma version à la colombe, mais vous allez vous y retrouver, je pense. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On découvre dans ces versets leur sécurité, la sécurité des vrais croyants. Il est dit aux élus qui sont. Voilà des mots qui dérangent bien des chrétiens évangéliques. Pourtant, ce ne sont pas des mots difficiles à comprendre, surtout en période électorale, n'est-ce pas? Un élu, c'est une personne qu'on choisit parmi d'autres. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas compliqué. Si vous allez voter, vous allez élire un président ou une présidente, vous allez juste choisir entre un certain nombre d'entre eux en fonction de vos affinités politiques et autres. Vous voyez, élu veut tout simplement dire choisi parmi d'autres. Et la différence qu'il y a entre les élus que vous allez, ou l'élu que vous allez élire d'ici 2 mois, et les élus dont il est parlé ici, c'est que l'élu que vous allez l'élire en fonction de certains mérites, de certaines compétences politiques qu'il a. Alors que les élus chrétiens, ou alors que l'élection repose, pour les chrétiens, repose sur le choix du Dieu trinitaire. Et c'est ce que Pierre met en lumière ici. Il parle de la préscience du Père, de la sanctification de l'Esprit et de l'aspersion du sang de Jésus. Vous voyez, il nous montre que le salut des croyants, notre salut, repose sur les 3 personnes de la Trinité qui, chacune d'elles, a une œuvre particulière à accomplir pour que nous puissions être sauvés. Et on va reprendre ces 3 expressions l'une après l'autre, brièvement. D'abord, la préscience du Père. À quoi cette expression fait-elle référence? Ce n'est pas simplement l'idée répandue selon laquelle Dieu aurait vu à l'avance ceux qui allaient croire et il les aurait ensuite cochés sur sa liste. Certains essayent d'expliquer les choses comme ça. Mais le mot grec qui est employé ici, c'est le mot préconnaissance. Et en général, dans la Bible, le mot connaissance fait référence à plus que simplement une vague idée. Il fait référence à une connaissance intime, un amour intime. Dans Genèse, il est dit, Adam connut Ève et elle devint enceinte. Un amour intime. Ainsi, vous voyez, cette expression implique un amour particulier du Père par lequel il choisit d'aimer de toute éternité ceux qu'il allait donner à son Fils pour qu'il les sauve. On trouve cette même chronologie dans un texte parallèle, dans Romains 8, 29. L'apôtre Paul dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, ou préconnus, il les a aussi prédestinés, ou destinés à l'avance. À quoi? À être semblables à l'image de son Fils. » Ainsi, vous voyez, cette expression nous indique que le choix de Dieu, il y a un vrai choix de Dieu, mais le choix de Dieu ne repose pas sur nos mérites, mais il repose sur son amour éternel, sur sa grâce éternelle.
parce qu'il avait pris sa décision de nous élire avant même que le monde existe et avant même que nous existions, avant même que nous soyons capables de faire le moindre geste envers lui, ce que nous étions de toute façon incapables. C'est ce que souligne l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1,9, quand il dit « Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. » C'est difficile d'être plus clair, vous voyez ? Avant les temps éternels, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce, Dieu nous a sauvés et adressé ce saint appel. Donc dans notre salut, le Père est celui qui, dans un élan de grâce inimaginable, a choisi d'aimer, de sauver le peuple innombrable de ses élus dans l'éternité passée. C'est ça son rôle. Mais il n'est pas seul dans notre salut. L'Esprit est aussi à l'œuvre. Deuxième expression, par la sanctification de l'Esprit. Le mot sanctifié dans la Bible veut littéralement dire mis à part pour. C'était son sens dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il était utilisé, par exemple pour les sacrificateurs, ou pour les ustensiles, dans le tabernacle ou dans le temple. Je vous lis juste Lévitique 8, 11 et 12. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de le sanctifier. Voyons, dans une cérémonie, il se passe toutes sortes de choses dans le but de sanctifier, c'est-à-dire que l'autel et tous les ustensiles soient mis à part pour le service de Dieu, et que Aaron soit aussi, on pourrait dire, sorti du peuple et ses fils, mis à part pour le service de Dieu. Et c'est exactement ce que l'Esprit de Dieu fait lorsqu'il sanctifie les élus de Dieu. Vous voyez, par son œuvre, si vous êtes chrétien ce matin, par son œuvre dans votre vie, le Saint-Esprit vous a régénéré en vous délivrant de l'esclavage du péché. Il vous a donné une nature nouvelle qui produit en vous une nouvelle orientation de vie pour Dieu, tournée vers Dieu. Et c'est exactement ce qu'il nous dit lorsqu'il parle de la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance. Dieu nous a transformés pour l'obéissance à Dieu. On reviendra là-dessus dans un tout petit moment. Ainsi, vous voyez, le rôle du Saint-Esprit dans le salut, c'est de transformer notre être pour que nous vivions pour Dieu et que nous puissions discerner en Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur dont nous avons besoin. Parce que par nature, l'homme est mort dans son péché, incapable de placer sa confiance en Christ, tant que l'Esprit ne lui donne pas cette capacité. Mais Christ seul est celui qui sauve, comme le montre la troisième expression. On a vu donc la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Troisièmement, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. À quoi cette aspersion vous fait-elle penser ? Sans doute à cette pratique, j'espère, en tout cas à cette pratique qui avait lieu dans l'Ancien Testament, par laquelle on aspergeait parfois le peuple de sang, du sang du sacrifice, pour démontrer visiblement le pardon que Dieu lui accordait au travers du sang. On prenait une branche d'hysope qu'on trempait dans le sang et on aspergeait le peuple comme ça pour montrer que c'était par le sang que le pardon
avait lieu et que au moyen du sang, la personne était pardonnée. Parce que Hébreux 9, 22 dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». C'est pourquoi on a lu ce texte dans dans Exode chapitre 24, versets 6 à 8 tout à l'heure, où on voit que Moïse a pris du sang et l'a répandu sur le peuple. C'est exactement la même idée qui était là. Et si cette expression est employée ici, c'est pour que nous comprenions que c'est par la croix que Jésus a opéré le salut des élus, le salut de tous ceux que le Père lui a donnés. Quand Jésus parle de son œuvre, écoutez bien comme il l'explique. Il dit dans Jean 10, « Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 17, 6. Toujours les paroles de Jésus. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Il parle au Père. « Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Et on pourrait continuer la lecture. Il souligne bien, à nouveau, une œuvre efficace par son sang pour ceux que le Père lui a donnés. Paul l'exprime en ces termes dans Ephésiens 5, 25-26. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant quelle est la sécurité qui se trouve dans cette élection? C'est une sécurité totale. Parce qu'elle ne repose pas sur nos performances, elle ne repose pas même sur nos engagements qui sont souvent assez fluctuants, mais elle repose sur le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est intervenu en notre faveur et dans notre vie par 3 actes irrévocables. Dans l'éternité passée, le Père nous a aimés et nous a choisis. À Golgotha, le Fils nous a aimés et il est mort pour nous. Dans notre vie, l'Esprit nous a aimés et il nous a transformés, mis à part pour Dieu. Ainsi, vous voyez, même si le pèlerinage s'annonce périlleux, et dès qu'on va aller un peu plus loin dans l'épître, on va voir que Pierre ne nous cache pas que le pèlerinage est périlleux. Même si le pèlerinage s'annonce périlleux, si Pierre va devoir exhorter, corriger, reprendre, la destinée n'en demeure pas moins sûre. Cela dit, il y a un 3e sous-point qu'il ne faut pas oublier pour terminer cette prédication de ce matin et terminer la description de ces destinataires de cette lettre. On a vu leur situation, leur sécurité, maintenant leur soumission. Pierre nous apprend que les chrétiens sont élus par le Dieu trinitaire dans un but bien précis, pour l'obéissance. C'est-à-dire que nous avons été sauvés afin de vivre une vie de disciples. Une vie qui est en accord avec les commandements de Dieu. Une vie qui se distingue du monde actuel duquel nous avons été arrachés, tirés. Une vie qui trouve son origine et sa force en Dieu, dans l'élection, dans la grâce, en Christ, dans l'Esprit. Mais une vie tout de même d'obéissance à Dieu. En fait, on peut faire un parallèle entre le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau Testament. Parce qu'Israël avait aussi été élu pour être un peuple mis à part d'entre les autres nations. Un peuple qui reflète le caractère de Dieu et qui obéisse à sa loi.
Et que s'est-il passé? Israël a échoué. Malgré les prophètes qui l'ont repris, exhorté, appelé à de nombreuses reprises. Puis, Dieu a envoyé son Fils, qui est en fait le véritable Israël. C'est lui qui est la vraie descendance d'Abraham. Et lui, il a obéi parfaitement à notre place. C'est ainsi, vous voyez, qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Parce que cette réconciliation ne repose pas sur notre obéissance imparfaite, et qui sera toujours imparfaite, mais sur son obéissance parfaite à la loi de Dieu. Et une fois cette œuvre du Christ accomplie, Dieu rassemble autour de lui ses élus d'entre toutes les nations pour en faire un peuple sauvé et en sécurité en Christ, mis à part par l'Esprit, pour que, grâce à la puissance de Dieu, nous reflétions le caractère de Jésus-Christ dans notre vie. Donc, vous voyez, Dieu ne nous a pas sauvés, mis à part, pour nous mettre dans la même situation qu'Israël. Parce qu'en fait, on ne serait pas meilleur qu'Israël. Combien de fois vous avez dit, Seigneur, je te promets, c'est la dernière fois que je commets ce péché. Dernière fois. J'en ai horreur. Et puis, vous êtes retombés, n'est-ce pas? Mais il y a un chef, le vrai Israël, Christ, qui a obéi parfaitement pour nous. C'est pourquoi lorsque nous tombons, nous pouvons aller à lui. Dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis vraiment attristé par mon péché, mais merci de l'obéissance parfaite de ton Christ, de ton Fils, par laquelle je suis accueilli en ta présence. Et cette obéissance est ce que ce guide va nous apprendre, ce guide de voyage va nous apprendre à faire petit à petit. En fait, vous voyez, on pourrait presque dire que ces deux premiers versets fonctionnent un peu comme une table des matières, qui nous montre les deux accents dans lesquels le livre va se développer. Il y a un accent sur la sécurité du chrétien en Dieu, et puis alors que la souffrance est là, et il y a un autre accent sur l'obéissance au Seigneur dans cette vie ici-bas. Je ne peux pas terminer cette prédication sans adresser une parole à ceux qui ne sont pas encore chrétiens ce matin. Peut-être que vous vous demandez ce qu'il en coûte de devenir chrétien. Et il est possible que le fait d'avoir entendu parler de cette doctrine de l'élection vous démotive en vous poussant à la fatalité, au fatalisme. Et vous dire, puisque tout dépend de Dieu, dans l'éternité passée, j'ai qu'à attendre. Et on verra bien. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Parce qu'à de nombreuses reprises, la parole ne nous dit jamais attendez. À de nombreuses reprises, la parole de Dieu nous appelle à venir à Christ. Elle nous appelle à nous repentir de nos péchés. Elle nous appelle à placer notre confiance en lui. Alors n'attendez pas, mais obéissez en répondant à ces exhortations. Parce que c'est en le faisant que vous découvrirez, en fait, pour vous-même, l'immensité de l'amour éternel du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit pour vous. Amen.